Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une nouvelle rubrique que je vais mettre en place, concernant en fait les colis. Alors avant il y avait un peu les colis d'Amazon, mais là ça sera les colis des sites comme Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Voilà, il y a le dénicheur aussi il me semble. Et là ouais je me suis décidé à faire ça parce qu'en fait c'est certains vendeurs. Certains vendeurs, on va dire que certains vendeurs se foutent un peu de notre gueule quand même. Euh, et là, ça m'a franchement mais foutu les boules. Donc c'est pour ça que je me suis décidé, en tant que youtubeur débutant, de faire une vidéo et pour parler de ces vendeurs-là. Et de dire sur quel site de vente marchand ils sont, pour prévenir en même temps les abonnés, les autres personnes qui verront ces vidéos. Donc je pense que je vais appeler cette rubrique les perles ou la perle des colis, Le Bon Coin, Vinted, eBay et autres. Ouais, je pense, ou peut-être réduire un petit peu. Ou peut-être regrouper les colis Vinted ou regrouper les colis Le Bon Coin et en faire une rubrique par site. Mais ouais, ça va faire un petit peu long. Donc je pense que je vais regrouper un petit. On va dire, on va regrouper les trois sites, les trois plus grands sites de vente entre particuliers qui sont Le Bon Coin, Vinted et eBay. Et donc je ferai certaines vidéos, pas tout le temps, mais de temps en temps, pour montrer un petit peu les colis, enfin les colis, oui, les colis, comment ils sont faits, si c'est un carton, si c'est juste une enveloppe, s'il y a du papier bulle, s'il y a du papier pour protéger, s'il n'y a rien du tout, si voilà. En 10 ans, je pense, comment dire, sans diffamer le vendeur, hein, voilà, mais je pense que dire le nom, je pense pas que, voilà, c'est même pas des noms, hein, c'est des pseudos, hein, il y a beaucoup de personnes, de vendeurs utilisent des pseudos, mais au moins pour prévenir les gens, parce que je vois déjà que sur Facebook, sur des groupes comme sur les jeux rétro, etc., alors il y en a tellement, je vais pas tous les citer, mais on se partage des informations en faisant des screenshots sur nos smartphones, et en prévenant les autres du groupe pour dire que telle ou telle personne, eh ben, en fait, c'est soit ils vendent de la contrefaçon, soit les colis sont hyper mal protégés, soit les photos ne correspondent pas à l'objet qu'il envoie, parce que oui, effectivement, il y a certains vendeurs, des sites comme eBay, Le Bon Coin, Vinted et autres, qui envoient quelque chose qui ne correspond des fois pas tout à fait à la photo, ou alors les photos aussi qui sont un petit peu floues, ou alors faites dans le sombre, pour pas qu'on voie vraiment la couleur de la boîte, ou les photos des CD, DVD qui sont soit, comment dire, un peu floues aussi, qui montrent, vous voyez, le CD il a pas de rayures, et quand vous le recevez, il est bourré de rayures, même si c'est des rayures de surface. Voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas de rayures, s'il y a des rayures de surface. Les rayures de surface sous les DVD, donc les jeux PS1, PS2, enfin voilà, les supports CD, Blu-ray, enfin DVD, Blu-ray, sont des supports numériques de disques, et donc ça se raye. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas de rayures, s'il y a des rayures, voilà. Mais là, on va revenir à deux colis que j'ai reçus, donc un de Le Bon Coin et un autre de Vinted, il me semble, ouais c'est ça, avec les pseudos entre guillemets. Alors il y en a un que j'ai mis son pseudo complet parce qu'il y a trois lettres. L'autre j'ai pas mis le nom complet parce que c'est un pseudo mais ça utilise le prénom. Donc je pense que ces personnes-là, je leur dirais que j'ai tourné une vidéo. Enfin je sais même pas, non si je leur dirais, non, même, franchement même pas. Ouais même pas. Euh, ouais si, je leur dirais peut-être, je leur enverrai un message avec la chaîne pour qu'ils regardent quand même. Et puis qu'ils se rendent compte en fait de la différence pour un où le colis était ultra super protégé. Ah, c'est vraiment une super protection. Même si le carton a pris un gros choc, là j'ai eu peur parce que je me suis dit c'était en dessous. Je me suis dit si le jeu est juste en dessous, ça va être ouais, il peut y avoir du carnage, mais que nenni, que rien, ni enfin que dalle. Donc très très content. Et ce vendeur là qui m'a donné l'idée de faire des vidéos comme ça. Et là, c'est vraiment, voilà, j'ai déjà reçu des colis qui n'étaient pas protégés, mais ça m'a jamais traversé l'esprit parce que je me suis dit c'est ultra rare. Mais en fait, c'est de plus en plus fréquent. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est tellement pas protégé qu'en fait, bah, si le jeu il arrête de casser, en fait, ils s'en foutent parce que de toute façon, les protections acheteurs, style Le Bon Coin, Vinted, la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils donnent souvent raison. Comment dire, aux vendeurs, parce que s'il faut renvoyer le jeu, ça ramène des frais encore, parce que c'est renvoi à nos frais la plupart du temps, etc. Quand on achète un jeu à 10 balles ou 15 balles, voilà, c'est pas cher. Mais là, il y a vraiment de l'abus de la part de certains vendeurs. Donc, on va attaquer par... Ouais, on va attaquer par celui qui était super bien protégé. Allez, on va attaquer par celui qui était super bien protégé. Voilà.
Donc, le colis, vous voyez, il a pris un gros choc en dessous. Mais à l'intérieur, alors hop, on va donner son nom même, son pseudo. Donc Bernard, il y a une partie de son nom et puis derrière il y avait des chiffres, j'ai pas tout mis. Donc cette personne-là, bah top, voilà, sur Vinted, hein, ouais, cette personne est sur Vinted. Je lui ai laissé comment dire, une évaluation ultra positive. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que protégé comme c'est protégé, franchement, il n'y a pas mieux. Lui, il sait protéger ses colis. Donc je vous montre. D'abord, hop. Alors, il n'avait pas 15 tonnes de papier bulle, mais il a tout bourré avec du papier journal. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, vous savez quoi? Alors, il y avait une enveloppe à bulles. Et à l'intérieur, il y avait donc le jeu, voilà, avec entouré de papier bulle et qui était dans l'enveloppe. Donc, cette personne-là, donc, franchement, top. Il répondait aux questions. Je lui ai demandé pour la protection du colis. Il m'a dit, vous inquiétez pas, le colis, je protège toujours bien mes colis. Alors, certains le disent, mais ne le font pas forcément. Lui, il le dit et il l'a fait. Voilà. Donc, voilà. Hop, si vous avez pseudo hop, Bernard, et puis il y a 5 chiffres derrière, donc je ne sais plus exactement. Sur Vinted, qui vend, alors ils vendent pas que des jeux, hein, j'ai vu qu'ils vendaient pas que des jeux, mais donc très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le seul petit défaut alors c'est une petite anecdote, enfin un tout petit défaut, un tout petit truc que j'ai pas pensé à demander en fait. Le jeu quand il arrivait sentait, comment dirais-je, le renfermé ou la fumée de cigarette, donc c'était pas très agréable, mais bon, je vais laisser la boîte ouverte. Sans le jeu bien évidemment, mais avec les notices, le livret et tout, dans un endroit frais, à l'air libre, un petit peu pendant, voilà, dès qu'il va faire beau pour que ça enlève un petit peu cette odeur-là. Et puis après, nickel, j'en ai eu certains comme ça. Il suffit de les mettre un petit peu à l'air pour que, voilà, hein, ça respire un petit peu. Et puis, mis à part ça, sinon, nickel. Donc, Bernard de Vinted, je te remercie, parce que malgré que j'ai acheté le jeu, je te remercie de ton sérieux, de la protection du colis, des réponses que tu m'as apportées, des photos que tu m'as envoyées rapidement en plus. Donc ça, top vendeur sur Vinted. Bernard, c'était 09, etc. Ouais, je sais plus trop exactement. Mais vous pouvez acheter les yeux fermés. Maintenant, passons au vendeur qu'il faudrait qu'il regarde le dictionnaire. Ouais, il faut que cette personne regarde le dictionnaire et qu'il regarde la définition du mot protection, protéger. Parce que là, il y a un énorme problème. Voilà, alors, je vais juste vous montrer déjà l'enveloppe. Voilà, une enveloppe. Alors là, c'est moi qui l'ai déchirée, hein, pas de souci. L'enveloppe était à peu près nickel. Mais colis envoyé, donc celui-là par Le Bon Coin. Donc ça passe par Mondial Relais. Donc, dites-vous bien, cher vendeur ou chère vendeuse, que quand vous vendez et que vous envoyez vos colis par Mondial Relais, comment vous dire, les livreurs sont pas tous, comment dire, font pas tous attention, hein. Les cartons des fois sont envoyés un petit peu durement, sèchement, etc. Des fois ils tombent un petit peu de haut. Donc si vous protégez pas vos colis, il y a 90% de chances que le contenu soit brisé, cassé, etc. Donc moi j'ai eu la chance que le jeu soit pas cassé. La boîte, elle a pris des tonches en fait sur le plastique, donc ça a déchiré le plastique. Voilà. Donc ça m'a franchement, ouais, ça m'a franchement énervé. J'ai un peu, ouais, ça m'a. Et puis voilà. Donc j'ai eu un message. Alors attendez, ouais, c'est pas fini l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait donc une boîte. Voilà, une boîte de sucre. Donc regardez, voilà, c'est la boîte de sucre est arrivée. Hop, plié, complètement écrasé. Quand je dis complètement écrasé, dans l'enveloppe, c'était comme ça. Dedans, il y avait le jeu, sans protection, pas de papier bulle, rien du tout. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire et je vous montrerai ensuite le pseudo du vendeur ouais, sur Le Bon Coin. Donc j'ai trouvé le jeu pas trop cher. Voilà, effectivement. Donc, je vais pas dire les noms de jeux, pour éviter de... Hein. C'est un jeu qui se trouve entre 10 et 15-20 euros s'il a l'état neuf, sous blister. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un jeu qui est très recherché, mais c'est un jeu que je voulais essayer. Voilà. Le vendeur au début a été sympathique, normal, et il vend, voilà. Je sais pas si j'ai réussi à négocier ou un truc, peut-être, ouais, même pas, non, j'ai peut-être réussi à négocier 1 euro. Je crois que le jeu était à 12 euros, il me l'a laissé à 11 euros. Je négocie tout le temps. Voilà, faut savoir que moi je négocie tout le temps, parce que les vendeurs, la plupart du temps, mettent toujours un prix un petit peu plus, parce qu'ils savent très bien que les gens en face, il y en a beaucoup.
énormément qui négocient quand même les prix. Autrement, il n'y aurait pas sur le Bon Coin un truc faire offre. Et puis il faut savoir aussi une chose, on n'est pas sur eBay, où eBay est vraiment un site spécifique aux enchères. Donc on fait des enchères, même malgré qu'il y ait des options faire offre ou achat immédiat. Voilà. Sur le Bon Coin, vous mettez un prix fixe. Voilà, qui est le vôtre, hein, que vous demandez. Et ensuite, vous avez aussi une option faire offre, si vous estimez que l'objet que vous souhaitez acheter est trop cher. Donc voilà. Donc, le jeu devait être à 12 euros, j'ai négocié à 10 euros, il a refusé, il m'a fait une contre-offre à 11 euros, j'ai accepté parce que voilà, le jeu était complet. Les photos étaient un peu pas terribles sur son annonce, mais bon, bref, voilà. Et puis ensuite, voilà, je lui ai posé deux, trois questions. Ouais, il répondait pas rapidement, mais bon, il répondait quand même. Et par contre, après, je lui ai quand même demandé pour lui, par contre, je lui ai demandé pour l'envoi, quand est-ce qu'il pouvait me l'envoyer, et s'il pouvait bien protéger le jeu, etc. Alors, il me sort déjà, ah oui, alors j'ai pas de papier bulle, donc voilà. Après, il me dit, je vous l'envoie demain. Donc le lendemain, pas d'envoi. Je comprends que des fois, il y ait des imprévus, ça, il n'y a pas de souci. Le samedi, il devait me l'envoyer, il me l'a pas envoyé. Donc j'ai vu qu'il me l'avait envoyé dimanche. Bon, super bien, donc je lui ai remercié pour dire bah, merci de me l'avoir envoyé quand même dimanche. Je savais pas que c'était ouvert, enfin, les dépôts de Mondial Relais, voilà. Par contre, il m'a pas redit s'il avait pu le protéger. Alors moi, je lui ai quand même donné, avant qu'il envoie l'idée, je lui ai dit, si vous n'avez pas de papier bulle, c'est pas grave, si vous avez du papier journal, je lui ai dit, faites des boules de papier journal pour... voilà, je lui donne l'idée. Voilà, je lui en parle, enfin on en parle, hein, on en discute, on est là aussi pour discuter, dire comment on veut recevoir l'objet, ce qu'on achète. Même si la somme, je tiens à préciser, même si c'est un jeu à 11 euros, qu'on prenne un jeu à 4 euros, 5 euros, 6 euros, neuf, d'occasion, peu importe, le vendeur en fait entre guillemets, doit être à l'écoute, même si c'est un particulier de l'acheteur. Donc c'est pas grand-chose de mettre un petit peu plus de protection que... Voilà. Donc ensuite, j'ai reçu le jeu. Donc j'ai reçu le jeu hier. Donc le jeu est arrivé, comme je vous ai dit, à peu près en bon état, parce que je vous ai dit plastique un peu déchiré, etc. Donc ça m'a un peu énervé quand même, hein, parce que quand j'ai vu ça arriver comme ça avec le jeu dedans, ça avait de tous les côtés, la boîte complètement écrasée, franchement, voilà. Donc, ah oui, alors avant que j'oublie, sur le Bon Coin, voilà, son pseudo c'est EGH. Donc voilà, si vous voyez un vendeur EGH, alors pourtant il a des avis positifs. Alors pas de partout, faites attention parce que sur ces avis positifs, il doit y avoir 3-4 personnes avec des vrais pseudos. Et les autres, c'est des, entre guillemets, c'est des avis positifs, mais en automatique. C'est-à-dire que les gens n'ont pas laissé d'avis, ils n'ont pas voulu laisser d'avis parce que peut-être qu'il y avait un souci. Il doit y avoir 1 ou 2 avis à 3 étoiles. Sans remarque, donc il devait déjà y avoir un petit souci. Moi, je n'ai pas laissé d'avis pour l'instant. J'attends le dernier moment. Voilà, j'attends le dernier moment parce que je sens qu'il va mettre un 1 ou 2 étoiles, voilà, etc. Alors que j'ai des 5 étoiles de partout. Peut-être un endroit ou 4 étoiles, mais voilà. Parce que contrairement à cette personne-là, je protège mes colis. Je protège mes colis, carton, papier bulle, papier mousse, tout ce qui peut, voilà, pour vraiment éviter qu'il y ait des accidents pendant le transport. Mais là, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ce colis. Voilà. Si vous avez vécu des expériences identiques, n'hésitez pas à en parler aussi dans l'espace commentaire. Et partagez aussi vos retours, que ce soit sur Le Bon Coin, eBay, Vinted ou autre. N'hésitez pas à partager vos retours. Moi, franchement, ça n'a pas été une super expérience, c'est la 2e ou 3e fois que ça arrive sur Le Bon Coin. Alors cette personne-là était désagréable parce qu'il m'a dit, alors oui, pour en revenir, je vais pas vous montrer les textes, enfin voilà, mais il m'a quand même précisé que le colis était super bien protégé pour lui. Ah mais le colis est super bien protégé, hein. Une boîte d'éléphant, ouais, je pensais que c'était une boîte de sucre, mais en fait c'est une boîte d'éléphant, donc c'est du thé bio, complètement crabouillé dans une enveloppe en papier, sans papier bulle, sans papier journal, rien du tout qui protège. Putain mais bordel, on est quand même, à notre époque, tout le monde le sait, ou tout le monde, enfin voilà, que les transports, que ce soit Mondial Relais, même la Poste, il y a beaucoup d'accidents, d'écrasements de colis, etc. Si vous ne mettez pas un minimum de protection, il y a 90% de chances que l'objet que vous avez acheté arrive en miettes. Voilà. Donc là, je suis énervé, vraiment énervé, enfin un peu moins aujourd'hui. Mais énervé quand même. Donc maintenant, il y aura des vidéos, la perle ou les perles des colis sur Le Bon Coin, Vinted, eBay. Pour partager mon expérience, si vous avez vécu la même chose, si vous commandez aussi sur Le Bon Coin, Vinted, etc., n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire avec limite les pseudos pour prévenir les abonnés et d'autres personnes qui tomberont sur cette vidéo ou sur les prochaines vidéos pour prévenir les abonnés, les gens, que certains vendeurs n'ont aucun scrupule
Voilà. Malgré des fois qu'ils aient comment dire, certaines évaluations, je dis bien certaines évaluations parce que c'est pas toutes les évaluations, mais certaines évaluations positives. Et surtout, bah, écoutez, faites attention pendant vos achats, sur vos achats, que ce soit Le Bon Coin, Vinted, eBay. Faites attention. Quand vous voyez, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais si vous voyez des photos floues, si vous voyez que le vendeur ne vous fait pas les photos, ou que s'il vous fait des photos, mais que les photos sont floues, ou un petit peu sombres, ou mis à contre-jour avec de la lumière jaune, etc., qu'on voit pas très bien, eh ben, à votre place, eh ben, mettez 4-5 € de plus et puis vous savez quoi, achetez ailleurs, hein, sur des photos qui sont claires, annonces précises, avec des avis positifs et pas des avis automatiques, mais des avis, comment dire, de personnes réelles. Voilà. Et n'hésitez pas à faire remonter l'information. Je sais même pas si je sais même pas si je vais pas ouvrir un groupe Facebook sur les perles des colis, Le Bon Coin, Vinted, eBay. Tiens, pourquoi pas, ça peut. c'est- Oui, c'est peut-être une bonne idée. Et n'oubliez pas que sur Facebook, il y a des groupes qui indiquent aussi les vendeurs qui sont pas top, voilà, ou avec lesquels il y a des problèmes, ou qui font de la contrefaçon. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Alors, oublie pas, EGH. Franchement, malgré les quelques avis positifs qu'il a, moi, ça sera pas un avis positif, ça sera un avis négatif, ça c'est clair, net, précis. Parce que parler comme il m'a parlé, non, c'est non. Là, il y a vraiment un ouais, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Bon, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ces dernières images de super colis, voilà, et ben, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire, hein, voilà. Partagez sur tous vos réseaux sociaux, voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et lâchez le petit pouce qui va bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera plus cool que celle-ci, j'espère. Allez, salut, salut!